Coucou les copains, coucou les copines, bonjour à tous, à nos abonnés. Et ça sera une vidéo un peu spéciale. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Brice, de RA38, de R@38. C'est Brice qu'on avait fait la vidéo par rapport au contacteur de camping-car où on avait un souci. Je l'avais partagé sur notre Facebook. Je sais pas si vous l'avez vu. Bon, j'ai commandé la pièce. Je l'ai reçue. Là, le petit contacteur, en fait. C'était un problème au niveau du... C'est un simple contacteur, en fait. C'est simplement ça. Et quand vous le mettez... là, moi, en fait, les phares, ils restaient toujours allumés. Les phares de feu stop, ils restaient toujours allumés. Ce qui est dangereux. Et pendant le tournage, la semaine dernière... Brice était sur place à Dinan. Bon, il est passé. On a regardé ensemble. Et du coup, voilà, il nous a expliqué que c'était le contacteur. Automatiquement, il dit c'est contacteur. Bon, j'étais content, du coup, ça coûte 20 € hein, cette pièce. Vous allez voir, je vais vous montrer comment ça se démonte. C'est hyper facile. Franchement, il m'a montré comment on fait pour démonter le contacteur au niveau de la pédale de frein. Parce que tout le monde ne le sait pas. Mais cette chose-là est hyper facile à trouver. Après, Brice, il avait sur son compte Autodoc. Ça se vend aussi sur Amazon. En fait, ça coûte 20 €. Ça coûte rien. Vous aurez été en garage, vous aurez payé une fortune. Ça, c'est sûr et certain. Il vous aurait demandé 90 € pour le montage et peut-être aller 50 €. Vous aurez peut-être payé 100. Allez, il y a une bêtise, peut-être 200 balles pour le montage. Et ça va très vite à démonter et à monter. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Hop, vous avez un clips, vous faites un quart de tour, je vais vous montrer. Vous appuyez sur la pédale de frein, un quart de tour, il vient. Je vous montre, vous allez voir, c'est tout bête. Et au moins, si un jour ça vous arrive, que vous voyez où... Moi je me suis fait arrêter, arrêter. J'avais un... C'est quand qu'on était... Ah, c'était pendant le tournage. Là, il y a une voiture ambulance qui s'arrête, mais vraiment pile devant moi. Hein. Il sort, je dis, mais qu'est-ce qui lui arrive encore, lui? Non, en fait, le monsieur était juste dans le tir en me disant, vos feux stop, ils sont allumés. Je dis, ouais, merde. En même temps, je vais aller faire le plein du GPL, comme ça, au moins, je suis tranquille. Ouais, c'est ça, en fait. J'avais un problème de feu stop. Et moi, je savais pas. Mais je savais que j'avais un problème avec le e-holder et le SC. Il y avait un problème, en fin de compte. Ce truc-là, il vient de là. Et c'est pour ça. Et je l'avais eu une fois chez Libercham, il m'avait dit, bah ouais, en fait, c'est le contacteur, vous inquiétez pas. On a refait un truc, voilà. À mon avis, il y avait déjà un problème dessus sur le contacteur. Bon, maintenant, je vous montre comment on le démonte. Bon, moi, j'ai pas vraiment beaucoup de place à la maison pour pouvoir vous le monter. Pour ouvrir les portes. Non, je vais essayer d'ouvrir la porte conducteur, ça va être un peu compliqué, mais je vais quand même vous montrer où est l'emplacement du contacteur. Bon, voilà, j'ai pas vraiment beaucoup de place. Faut que je maigrisse. Je vous montre le contacteur où il est exactement. Vous allez voir. On appuie fort sur la pédale. On appuie fort sur la pédale. Et on fait un quart de tour. Je vous montre en image, tout simplement. Vous allez voir. Alors, je vous montre. On appuie fort, mais vraiment fort sur la pédale de frein. Voilà, tout bêtement, on appuie fort sur la pédale de frein. Comme ceci. C'est compliqué. Je vais vous montrer quand même le petit souci que j'ai quand j'allume le contact. Bon, là, c'est la... Comment ça s'appelle, le marchepied qui est en route. Je vous dis que j'ai pas beaucoup de place, et pas que j'ai pas beaucoup de place. Hein. Quand je vous le dis. Bon, c'est pratique à la maison. Voilà. Regardez. Toujours allumé. Ça, c'est l'ancien contacteur hein, qui est toujours d'actualité. Hein. Comme ça, vous le voyez. Parce que tout le monde ne sait pas changer. Même moi, je savais pas. Merci à mon Brice. Merci Brice, je t'en prie. Je te paierai l'apéro. Hein. On l'a déjà vu l'apéro. Bon, enfin. Maintenant, je vais éteindre parce que ça fait beaucoup de bip. Avoir un petit couteau quand même. Un petit couteau, vous allez voir, ça va servir. Et je vous montre. Mais c'est vraiment
bête. Vous appuyez sur la pédale comme je vous ai dit. Vous appuyez fort. Vous allez avoir la pièce, un quart de tour et il vient. Tout simplement. J'espère que vous voyez. Voilà, c'est cette pièce là, d'accord? Vous appuyez sur le frein. Et hop, tac. Et voilà, dans mes mains. Regardez, il est là. Et en fait, il va avoir les fiches à changer. Hop, il pense. Par contre, attention au contacteur. Bien regarder. Moi, il y a 4 fiches. Regardez, je vous montre. Il y a 4 fiches. Et ils vendent aussi en 4 fiches, mais en carré. Moi, c'est en rectangle. Attention, quand vous le démontez, ne pas commander. On me dit, ah bah ouais, mais ça coûte 7 euros. Non, vous prenez le plus cher, ça coûte même pas 20 euros. Allez, ça coûte 20 balles. J'avais eu le code promo à Brice. Je l'ai commandé sur Autodoc. Il a été très vite pour l'arrivée. Et puis voilà, c'est tout. 20 euros, c'est pas si cher que ça. Et on va vous montrer, on va vous demander, bon, vous demandez en concession limite 200 balles parce qu'il y a la main d'œuvre et la pièce. Voilà, autant le faire soi-même. Il n'y a rien de tout. C'est vraiment tout bête. Allez, maintenant je vous montre comment retirer la tâche. La petite fiche, il y a la fiche blanche qui vient là. Et après, ben, vous allez voir, hein, on remet, pareil, on appuie sur le frein, on remet, un quart de tour, c'est fini. Voilà la petite fiche blanche à retirer du contacteur. En fait, le contacteur, il est mort de chez mort. En fait, voilà. Il revient presque plus. Il fonctionne toujours, mais il est toujours en mode feu stop. Voilà. Alors, c'est ici que je vais retirer avec le petit couteau à l'intérieur, juste là. Je vais essayer de le faire en même temps. Tout seul, c'est pas évident. Bon, je vous montre. En fait, ici, là à l'intérieur, il y a un petit cran. Et vous poussez et vous allez avoir la fiche. Je vais essayer de vous le filmer. Ici, vous appuyez tout doucement. Vous allez avoir normalement. Tac. Tout doucement. En fait, vous poussez. Et voilà. Le contacteur, il est parti. Voilà, toujours bien vérifié. Ça, c'est l'ancien contacteur. Le nouveau, on le remet tout bêtement, pareil. On met ici la fiche. Tac. Normalement, ça fait clac. Ça fait clac, mon petit. Entendu? Ça fait clac. Regardez la différence. Regardez la différence. Voilà. C'est exactement le même. À part que le bitonio, ben, il est plus petit. Bon, maintenant, je vais vous montrer. Ben, vous faites la même opération. Vous appuyez. Il y a un quart de tour à faire. Vous le mettez dedans. Je vais essayer de vous le montrer. Et voilà, le contacteur, il est branché. Je vous ai mis la petite lumière. Au moins, vous voyez correctement. Il est branché intégralement. Maintenant, on n'a plus qu'à faire les essais. Voilà. Maintenant, on va faire un pas en arrière. Je mets le... Voilà. Tac. Ah, je vous dis, c'est un peu compliqué quand même à la maison. Et normalement, si tout se passe bien... Ça pue. Et ben, si tout se passe bien, normalement, et voilà. Normalement, j'ai plus qu'à voir avec ma petite femme si... Bon, bah du coup, c'est ok. Tout se passe bien. Voilà, bon, en tout cas, je suis content. C'est des choses qu'on ne montre pas, les contacteurs, comme ça au moins c'est fait. C'est facile à mettre. On a mis pour 5 minutes, mais je vais demander à ma petite femme si elle peut le faire. N'appuie plus. Appuie. Appuie plus. Appuie. Appuie plus. Ça va, t'as pris la place du chef? Tu m'as dit appuie, appuie plus, appuie, appuie plus. Ça y est, c'est bon, tu peux plus appuyer. Ah, t'as pris un couteau en plus. Bah ouais, j'ai dû prendre un couteau pour... Donc du coup, c'est changé. Ah, ça y est, c'est fait. Il fonctionne très bien maintenant. Regarde. Le e-holder, il est plus là. Le SC, il est plus là. Il n'y a plus rien. Cool. Tout va bien. Pour 20 euros, comme j'ai dit à la vidéo, bah ça aurait coûté un peu plus cher. Et merci Brice. Ouais, c'est grâce à Brice. Hein, parce que nous, on n'aurait pas su ça. Ça nous a coûté 20 euros. On l'a commandé.
Toi, tu le remets au garage. Bah, c'est pas ça, je suis sûr et certain que ça aurait coûté au moins 200 balles. Mm. Une heure de main d'œuvre, plus la pièce, plus ci, plus ça, et t'aurais dit, ah bah ouais, mais il faut le garder une journée parce qu'on n'a pas le choix, il faut faire des tri. On n'a pas la pièce, elle vient On n'a de- pas la pièce, elle vient d'Allemagne, Ouais. et de ci et de là, et ça vous aurait coûté 300 balles encore. Ou 200 balles, j'ai une connerie, mais. Voilà, ça m'a pris 5 minutes. Oui. Oui, parce que j'ai filmé, j'ai pris mon temps, et puis voilà, avec Yves. Par contre, t'as besoin d'une assistante du coup. Bah oui, pour freiner. Et du coup, maintenant, on peut partir sereinement pour. On part pas ce week-end. Non, pour Van Life. Pour le van life. Ouais. Voilà. Bon, allez. Merci, madame. Merci beaucoup, Ozoa. Bon, nous, c'est pas fini. Il y a encore un truc à faire. Surtout, oui. Venez le 28 et 29. Vous venez nous voir et puis voilà, on discutera ensemble. Moi, il n'y a pas de souci. On fera un petit café ou quelque chose d'autre. Voilà, quoi. Un verre d'eau. Moi, je bois pas d'alcool, hein, je vous préviens. Je bois que de l'eau. Cristalline. En 0,50 centilitres. Ouais. Là, à mon avis, derrière l'écran, vous vous dites oui. Lui, il est un peu notre gueule quand même. Hein. Non, bon, allez. Faut que je regarde pour l'installation de ça. Et puis voilà. Hein. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie. Je remercie aussi Brice. Et Thierry, bon, Thierry c'est pour le petit boîtier là. Merci à Brice. Merci à lui pour son diagnostic. Tout de suite, il me dit c'est contacteur de Fustop. En tout cas, abonnez-vous. Rejoignez-nous le 28 et 29 août. Allez sur Facebook. À mon avis, on va annoncer s'il y a un live ou pas. Et dites-nous en commentaire. Dites-nous, hein, dites-nous si vous voulez vraiment avoir un live. Mais je pense qu'on va faire un live. Ça sera pas cette semaine parce que voilà, ça va être un peu trop court. Ça sera la semaine prochaine, juste avant la van life. Et puis voilà. En tout cas, je vous remercie. Je vous fais plein de gros bisous. Et ben à la prochaine pour le live où on se retrouve à Arc le 28 et le 29. Gros bisous à vous. Ciao.